Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. La semaine prochaine, votre grand rassemblement, ce sera au Zénith à Paris. Est-ce que votre ambition, ce sera de faire plus que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Non, je ne sais pas combien fera Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Nous, on se réunit au Zénith pour faire un beau meeting vous avec attendez plein de beaucoup de monde? témoignages. Oui, bien sûr, on s'organise. Ce sera le temps fort de votre campagne. Ce sera un moment important. Vous savez, c'est toujours très compliqué de dire le temps fort de la campagne, mais ce sera un moment important, un moment de rassemblement, d'enthousiasme, de joie, et puis surtout pour réaffirmer l'essentiel. Les grands défis de l'humanité aujourd'hui, le climat, la biodiversité, la solidarité, et on voit à quel point ces sujets-là sont des sujets de paix et de sécurité en Europe. Mais où est la 6e République? Parce qu'il y a 5 ans, c'était dans le programme de Benoît Hamon que vous souteniez. Et dans votre programme, cette année, pas de 6e République. C'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait une assemblée de citoyens tirés au sort et on est allé chercher les citoyens les plus éloignés de la politique pour alimenter mon projet sur les institutions et sur la revitalisation de la démocratie. Très clairement. Eh bien, il y a beaucoup de choses dedans qui vont aller évidemment de la proportionnelle, renforcement de l'Assemblée nationale, le septennat non renouvelable, la parité obligatoire de sortie. Mais vous ne voulez pas appeler ça la 6e la République. décentralisation. On verra comment on va. Mais pourquoi vous ne vous retenez pas ça, la 6e République? Parce que ces citoyens n'ont pas fini de me rendre leur rapport et que moi, je veux respecter l'avis des citoyens que je consulte sur la réforme des institutions. Mais la 6e République, ce n'est pas un mot tabou. Non, pas du tout. D'accord. Nous, on est favorable à la 6e République. La seule question, en vrai, c'est est-ce qu'au regard des urgences, l'Assemblée élue devient une Assemblée constituante, c'est-à-dire qu'on ne ferait plus rien d'autre, ou on crée, par exemple, une convention citoyenne, une assemblée citoyenne qui réfléchit à une nouvelle constitution adoptée par référendum par les Françaises et les Français, c'est des choses dont j'attends que mes citoyens consultés tranchent. Vous préférez cette méthode? Vous préférez cette Parce que méthode? je les respecte. Dans votre... Et c'est vrai qu'il faut changer les institutions, et il y a un sujet. Mais ça ne doit pas empiéter sur tout le reste, c'est ce que vous dites. Ça ne doit pas. Vous voyez, regardez, 5 ans d'inaction climatique. Le président de la République condamné 2 fois par la justice de notre pays pour inaction climatique. On voit à quel point l'inaction climatique, ça coûte très cher aux Françaises et Français. Tout ce qui n'a pas été fait sur l'isolation de leur logement, c'est des factures en plus aujourd'hui. Donc tout ce qui n'a pas été fait sur les transports collectifs ou sur les énergies renouvelables. Ma priorité, c'est le climat. Ma priorité absolue, c'est le climat. Avant la 6e République. Bien sûr qu'il faut redonner de la démocratie. Et notamment. Non, mais c'est le climat avant la 6e République. Bien sûr. Le climat et la justice sociale. On voit l'explosion de notre pays sous les coups de réformes qui développent de plus en plus d'inégalités. Mais ma priorité des priorités, le climat et le vivant dans notre pays. Dans votre programme, vous défendez aussi une loi pour séparer l'État des lobbies. Alors vous avez vu les révélations du Sénat sur le cabinet américain McKinsey, qui a reçu près de 900 millions de commandes d'État en 2021, c'est plus si on regarde les autres années, pour conseiller le gouvernement, notamment sur la pandémie, notamment pas que. Est-ce que c'est ces lobbies-là que vous visez? Certains, oui. Clairement, tous ces cabinets, qui y compris sont des cabinets américains, c'est-à-dire qu'on fait travailler sur le cœur de nos politiques publiques des cabinets qui sont associés à un autre pays. Puis deuxièmement, vous voyez bien... Vous dire c'est l'intelligence de l'étranger? Bien sûr. Moi, si vous voulez, c'est quand même extraordinaire qu'on a des hauts fonctionnaires d'une qualité remarquable dans notre pays. Et dès qu'il y a quelque chose à faire, on fait appel à des cabinets qui viennent avec des logiques ultra-libérales, qui viennent à prix d'or venir dans les hôpitaux, dire qu'il faut supprimer ces lits-là, nous expliquer qu'il faut supprimer les APL. Qu'est-ce qu'il faut faire après les révélations du Sénat? Il faut les sortir totalement des politiques publiques. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce qu'il faut une action en justice? Aujourd'hui, il faudrait certainement une action en justice, notamment pour évasion fiscale. Mais il faut surtout sortir celles et ceux qui ont fait ces contrats-là. On est dans un quinquennat qui a été gouverné par les lobbies. Gouverné par les lobbies sur les pesticides, sur la chasse, sur le pétrole et sur le gaz. Gouverné par les lobbies pour casser nos services publics. Vous vous rendez compte que ces personnes qui sont payées 2 500 € la journée, c'est eux qui font des recommandations pour dire il faut faire travailler les bénéficiaires du RSA qui ont 5 fois moins pour 1 mois. En une journée, un consultant de McKinsey touche 5 fois ce qu'on donne au RSA. Et le président de la République qui nous dit que maintenant, c'est comme des délinquants, qu'il faut qu'ils fassent des travaux d'intérêt général. Tout ça est profondément choquant. Oui, il faut une loi de séparation. Vous parliez des lobbies.
et des pesticides. Hier, dans le Morbihan, des militants contre l'agro-industrie, contre les fermes-usines, ont arrêté un train de céréales qui était destiné à la fabrication d'aliments pour bétail. Ils ont vidé une partie des conteneurs sur la voie. La FNSEA dénonce, elle, une action scandaleuse. Est-ce que vous soutenez ces manifestants ? Je ne soutiens pas des actions qui aujourd'hui mettent des céréales dont on a besoin partout sur la voie. Je ne soutiens pas cette action-là. Ce que je porte, moi, c'est évidemment, on le voit bien aujourd'hui, un modèle de souveraineté alimentaire. Pendant des années, sous la pression de la FNSEA qui a décidé pour ce gouvernement de notre agriculture. C'est un lobby, la FNSEA, pour vous ? Ah ben bien sûr. Ah, donc ils sont un syndicat agricole, mais c'est un lobby. Donc ils seront à l'écart aussi de... Vous ne les recevrez pas si vous êtes président de la République. Mais bien sûr que si, je suis allé les rencontrer au salon de l'agriculture. Si c'est un lobby... Mais non, mais un lobby, moi je rencontre les constructeurs automobiles quand je fais les lois au Parlement européen. Rencontrer les lobbies, c'est pas un problème. Ce qui devient un problème, c'est que quand la politique publique est faite par les lobbies. Vous avez entendu le président de la République ? Il veut revenir sur la transition environnementale de notre agriculture. On a une agriculture et des éleveurs qui souffrent de l'explosion des prix des tourteaux de soja pour nourrir les animaux dans l'élevage industriel. Ces tourteaux de soja détruisent l'Amazonie, détruisent le climat. On a des agriculteurs qui dépendent des engrais azotés venus de Russie. Il faut en sortir. Et ça, c'est la transition vers l'agroécologie. C'est comme ça qu'on sauvera notre agriculture. Une toute dernière question. La gauche part divisée à la présidentielle. Mais il y aura un second tour, évidemment. Si Jean-Luc Mélenchon est au second tour face à Emmanuel Macron, est-ce que vous votez pour lui sans état d'âme ? Ah, mais moi, je vote Jadot au premier tour. Oui, mais au deuxième tour. Non, mais là, moi, une campagne présidentielle, c'est 2 tours. Vous avez raison, Francis Letellier. Eh bien, toute ma campagne aujourd'hui, c'est de réaffirmer auprès des Françaises et des Français que voter écologiste, c'est anticiper toutes les crises que nous traversons pour les éviter en sauvant le climat, la biodiversité et en mettant un peu plus de bienveillance et de solidarité dans notre pays. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté ces quelques minutes sur le plateau de Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien. Une émission à retrouver sur le site ou l'application France Info, rubrique magazine.